Bonjour à chacun, je suis vraiment heureux de partager quelques réflexions que j'ai eues en parcourant la lettre aux Éphésiens, en particulier pour l'instant le chapitre 2. Vous savez, quand on demande aux chrétiens habituellement qu'est-ce qui pourrait résumer l'évangile, je ne parle pas des 4 évangiles, mais l'évangile de manière générale en tant que bonne nouvelle, on nous dit souvent Jean 3,16, et vous connaissez ce verset, Dieu a tant aimé le monde, et vous connaissez la fin, il a envoyé Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je voulais résumer un tout petit peu le chapitre 2 de Éphésiens, je dirais c'est un petit peu, non pas juste un verset, mais tout un chapitre dans lequel l'évangile et toute l'expression de l'évangile se retrouvent effectivement en quelques versets. Alors, si on veut commencer, on peut être attiré, on peut avoir le regard qui se porte vers les tout premiers versets qui sont tellement importants, avec un constat implacable que nous fait l'apôtre Paul, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et pendant quelques versets, l'apôtre Paul va dérouler cette situation dans laquelle l'homme, de manière générale, on va dire toute l'espèce humaine, est enfermée dans le péché. Et on peut lire par exemple, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. » Tout le monde est englobé. Personne ne peut dire « Moi je suis à part, moi je suis meilleur, moi je ne fais pas partie de ces pécheurs. » Et après ce constat, on découvre un verset qui me parle à moi personnellement, un petit mot déjà « mais ». L'apôtre Paul, au verset 4, commence par dire « mais ». Mais ça veut dire il va se passer autre chose désormais. Ce qui était de l'ancienne alliance peut-être va faire place à autre chose. Et effectivement, après le « mais », Dieu. Mais Dieu. Autrement dit, si c'est Dieu qui est aux commandes, si c'est Dieu qui prend les rênes, si c'est lui qui prend la situation en main, désormais tout est différent. Autrement dit, cette situation de pécheur dans laquelle j'étais, eh bien avec ce « mais Dieu », désormais m'ouvre une perspective tout à fait nouvelle, tout à fait différente. Dieu, riche en miséricorde, qui m'aime et qui, verset 6, va même me dire « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Peut-on imaginer meilleur sort pour des pécheurs que nous étions? Et l'apôtre Paul va dérouler, je vous ai dit, c'est tout l'évangile qui se trouve dans ce chapitre 2, va dérouler cette notion de grâce et cette notion de foi. La grâce, c'est l'œuvre de Dieu. La foi, c'est la réponse de l'homme. La foi, c'est un petit peu la main qui va se tendre pour saisir la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. La grâce, vous savez, c'est une faveur imméritée. Je ne peux rien obtenir de par mes propres forces ou mérites, si ce n'est que venant de la part de notre Dieu. La grâce s'oppose aux œuvres, elle s'oppose aux efforts humains, elle s'oppose à la religiosité, elle s'oppose au légalisme, et l'apôtre Paul, dans ce chapitre, le démontre tellement bien. L'apôtre Paul dit aussi, on va aller un tout petit peu plus loin si vous voulez bien, parce que le temps qui nous est imparti est relativement court, et notre idée finalement c'est de vous donner envie de lire et de relire toute l'épître aux Éphésiens en fait. Mais simplement verset 14. Verset 14, Paul nous dit « Il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » C'est qui les deux? Ce sont les deux peuples. Le peuple d'Israël auquel étaient adressées toutes les promesses, et puis le deuxième, c'est nous en tant que païens, en tant que gentils, comme dit aussi la parole de Dieu. Et tous, néanmoins, sont appelés. Et il y a donc au verset 14 ce mur de séparation. Quel est ce mur de séparation? Eh bien, c'est la loi. La loi était comme un mur qui faisait apparaître l'impossibilité pour chacun de nous d'aller au-delà de ce mur. Soit de le contourner, soit de le traverser, soit de passer à travers, peu importe. À la limite, le mur, il bloque, il empêche, il ne permet pas d'aller de l'autre côté. Alors, verset 17, je continue dans cette démonstration extraordinaire de l'apôtre Paul. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin
et aussi à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient près, c'est tout naturellement les Juifs. Et ceux qui étaient loin, je dirais, c'est peut-être nous, de Saint-Malo, de Bretagne, de France, d'Europe, en tout cas citoyens du monde, étrangers peut-être au départ aux promesses de Dieu, mais qui maintenant peuvent y accéder directement. Les uns et les autres, peu importe que l'on soit juif ou pas juif, et Paul le dit exactement de la même manière dans l'Épître aux Galates, si vous avez envie de lire ce livre qui est tellement intéressant. Et il nous dit que voilà, ce grand salut est ouvert à chacun de nous. Alors je vais terminer en concluant. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et ce qui est formidable, c'est que dans ce chapitre 2, je vous disais, ça représente vraiment tout l'Évangile en un chapitre. L'apôtre Paul nous parle maintenant de l'Église. Et il dit que finalement, nous sommes un édifice bien coordonné qui s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est notre ambition de former une Église qui soit son épouse et puis qui, tout simplement, permette de le représenter dignement et de transmettre à notre tour. Et Jésus demeure, lui, la pierre angulaire, la pierre essentielle, la pierre qu'ont rejetée peut-être un certain nombre d'hommes, nous tous par nature, mais qui désormais nous permet vraiment d'être cette pierre vivante. Voilà, tout le message de la Bible se trouve dans Éphésiens 2. Je suis content de vous en avoir parlé. Lisez et relisez ce chapitre parce qu'il va vous permettre d'accéder à des vérités essentielles que le Seigneur veut nous donner et nous transmettre aussi par révélation afin de grandir et de progresser sur son chemin.